Alors, on passe à la deuxième partie de ce cours. Donc, c'est la suite de ce qui a été fait mercredi, avec la formule du projeté orthogonal. Donc, c'est une autre façon de calculer un produit scalaire qui, dans certaines situations, va être très pratique, vous verrez. Donc, si j'ai U et V, deux vecteurs du plan, tels que U, j'ai un représentant qui sera le vecteur AB, et V, un représentant qui sera le vecteur AC. Autrement dit, je choisis des représentants qui ont la même origine. Je vais appeler H le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Donc on peut déjà regarder sur l'exemple ici, le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Pour le construire, je construis la perpendiculaire à la droite AB qui passe par C. Cette droite coupe la droite AB au point H. On appelle produit scalaire de U et V le réel U scalaire V et qu'on définit par U scalaire V égale AB fois AH si les deux vecteurs ont le même sens, c'est-à-dire dans cette situation-là. Et ça va être moins AB fois AH si AB et AH sont de sens contraire, par exemple dans cette situation-là. Alors comment ça se fait qu'on va pouvoir remplacer le produit scalaire de AB fois AH par plus ou moins le produit de la longueur AB et de la longueur AH, c'est-à-dire AB scalaire AH égale plus ou moins longueur AB fois longueur AH. On va le voir dans la démonstration en dessous. Alors, AB scalaire AC, c'est AB scalaire AH plus HC. C'est-à-dire que j'ai utilisé ici la relation de Chasles pour décomposer le vecteur AC en la somme AH plus HC. Donc graphiquement, le vecteur AC, c'est le vecteur AH plus le vecteur HC. Et on peut faire la même chose ici. Le vecteur AC, c'est le vecteur AH plus le vecteur HC. Une propriété qu'on verra un petit peu plus loin au niveau du produit scalaire, c'est qu'on peut distribuer comme quand on fait du calcul avec des nombres réels en fait. Donc AB scalaire AH plus HC, ça va être AB scalaire AH plus AB scalaire HC, ce que j'ai écrit ici en dessous. Alors on va maintenant travailler sur cette somme de produits scalaires. On va commencer par regarder AB scalaire AH. Par construction, on sait que la droite AB est perpendiculaire à la droite HC. Quelles que soient les constructions, ça fonctionne. Du coup, à partir de là, qu'est-ce que je peux dire du produit scalaire de AB et de HC? Puisque la droite AB est perpendiculaire à la droite HC, je peux dire que le vecteur AB scalaire le vecteur HC, ça va être égal à 0, puisque les deux vecteurs sont orthogonaux. On va commencer par regarder le premier cas, c'est-à-dire quand les vecteurs AB et AH sont de même sens. Alors si AB et AH sont de même sens, ils sont collinéaires de même sens, puisque les trois points sont alignés. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de l'angle AB-AH? Puisque maintenant on va regarder ce qui se passe pour AB scalaire H. Eh bien, si les deux vecteurs AH et AB sont de même sens, alors l'angle qu'ils forment, c'est l'angle nul, et le cosinus de cet angle, ça vaut donc 1. Donc lorsque je calcule le produit scalaire de AB scalaire AC, qui est donc maintenant égal à AB scalaire AH, puisque cette partie-là, on a dit que ça faisait 0, eh bien j'applique la formule de la première partie du cours, c'est la longueur AB fois la longueur AH, fois le cosinus de l'angle ABAH qui vaut 0, donc c'est cosinus de 0, c'est 1. Et il me reste juste AB fois AH, c'est exactement ce qu'on a écrit ici. Dans le cas où AB et AH sont de même sens, eh bien AB scalaire AC, c'est la longueur AH fois la longueur AB. Je vous laisse réfléchir maintenant si AB et AH sont de sens contraire. Qu'est-ce que ça implique pour l'angle? Vous mettez en pause, vous cherchez, vous essayez de rédiger de la même façon qu'au-dessus, et puis ensuite vous regardez la correction. Alors, si les deux vecteurs sont de sens contraire, l'angle qu'ils forment, AB-AH, c'est un angle de 180 degrés, c'est-à-dire pi radian, dont le cosinus vaut moins 1. Donc AB scalaire AC qui est égal à AB scalaire AH, c'est donc AB fois AH fois moins 1, c'est-à-dire moins AB fois AH, et c'est ce qui est écrit dans la propriété qui est ici. Alors, quelques remarques importantes. U scalaire V, c'est un nombre réel. Il faut faire très attention, certes c'est un produit de vecteurs, mais c'est ce qu'on appelle un produit scalaire. Scalaire, ça veut dire réel. U scalaire V, vous trouverez toujours un nombre réel. On a vu positif, négatif ou nul. Et ici, vous avez les différents cas. Si l'angle est plus petit que pi sur 2, les deux vecteurs ont à peu près, ont la direction qui est à peu près dans le même sens, donc le produit scalaire est positif. Si l'angle est plus grand que pi sur 2, le produit scalaire est négatif. Et si l'angle vaut pi sur 2, les deux vecteurs sont orthogonaux, donc le produit scalaire vaut 0. Un exemple ici. ABCD est un rectangle, la longueur AB, ça vaut 3, et je vous demande de calculer AB scalaire AC. Vous allez utiliser la projection orthogonale pour calculer ce produit scalaire. Donc même chose, vous mettez la vidéo en pause, et ensuite vous regardez la correction. Alors, AB scalaire AC,
ce que je vais faire, je vérifie déjà dans un premier temps, mes deux vecteurs ont la même origine, le point A. Donc j'ai deux possibilités. Soit je vais projeter le point B sur la droite AC, soit je vais projeter le point C sur la droite AB. Au vu de la configuration géométrique, si je cherche à projeter le point B sur la droite AC, je vais me retrouver quelque part ici. Je vais avoir un point H qui sera là. Sauf que la longueur AH, je ne connais rien, je ne connais pas la longueur, ça va être très compliqué à calculer, donc c'est pas forcément ce qui est intéressant. Par contre, si je projette le point C sur la droite AB, eh bien j'arrive directement sur le point B. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai un angle droit, parce qu'on est dans un rectangle. Autrement dit, AB scalaire AC, ça sera égal à AB scalaire AB. AB scalaire AB, c'est le carré scalaire de AB, qu'on note vecteur AB au carré, qui est égal à la longueur de AB au carré qui vaut 9. Donc première chose remarquable, je ne connaissais que la longueur de ce côté-là, et j'ai quand même pu calculer AB scalaire AC alors que je ne connais pas la longueur de AC. La suite, ça va être de chercher les 4 exercices de la fiche d'exercice que j'ai fournis en pièces jointes dans le cours de mercredi et que je remettrai en pièces jointes dans le cours d'aujourd'hui.